Masechet Kretot, résumé du Daftet. La Gemara d'abord reprend la halakha qu'on avait à propos du guerre, qui doit faire au moment où il se convertit, il doit faire un korban. On a dit que le korban qu'il doit faire, c'est un korban ola. Un korban mincha est insuffisant. Une offrande de farine il n'est pas quitte avec. Il doit faire un korban ola, de même que les Bnei Israël, au moment où ils sont rentrés dans la kedusha du Bnei Israël, dans l'alliance avec Hachem, on fait un korban ola. Tandis que ici, le guerre peut se suffire même d'un oiseau pour ola. Il peut se suffire même d'un seul oiseau pour ola. La Gemara ramène dessus les psukim. La Gemara ramène là-dessus encore un Tana qui dit, de même que les Bnei Israël sont rentrés dans l'alliance avec Hachem à travers trois choses, la Mila, le Mikveh et le Korban, de la même manière le guerre doit faire ces trois choses-là, Mila, Mikveh et Korban. Malgré tout, dit la Gemara, on apprend du pasuk que même aujourd'hui on n'a pas de Korbanot, on peut recevoir des guérim. La Gemara ramène une machloket à savoir, est-ce que le guerre aujourd'hui, au moment où il n'y a pas de Korbanot, est-ce qu'il doit quand même réserver de l'argent pour faire son Korban, lorsque le Beth Amikdash sera construit? Au début, on disait qu'il doit réserver de l'argent pour ça. Ensuite, Rabbi Shimon a dit qu'on a annulé cette halakha de manière à ce qu'il ne profite pas parce qu'on craint l'obstacle qui risque de se tromper et de profiter de cet argent-là. Et c'est comme ça la halakha, de ne pas mettre de l'argent de côté pour son korban. La Gemara dit, il y en a qui enseignent cette halakha cet enseignement de dire que la halakha est comme Rabbi Shimon à propos d'une autre braïta, à propos d'un ger toshav. Ger toshav, c'est un goy qui a pris sur lui de ne pas faire avodat zara. Quels sont les travaux qu'il a le droit de faire pendant Shabbat? Nous avons trois avis là-dessus. Selon Tanakama, il doit faire des travaux pendant Shabbat que comme un juif fait pendant Chol HaMoed. Selon Rabbi Akiva, comme ce qu'un juif fait pendant Yom Tov, donc que ce qui est en rapport avec ses repas. Selon Rabbi aussi, il fait tous les travaux interdits comme ce qu'un juif fait pendant Chol. Donc ce goy-là, qui a pris sur lui de ne pas faire avodat zara, qui a un statut de ger toshav, lui peut travailler complètement pendant Shabbat. Et c'est là-dessus qu'on a dit que la halakha, c'est comme ça que Rabbi Shimon pense aussi. Et c'est là-dessus qu'on a dit que la halakha est comme Rabbi Shimon. La Gemara ensuite ramène une Mishnah, on voit une nouvelle Mishnah, où on voit plusieurs exemples quelques exceptions en fait, que quelqu'un amène un korban même sur une faute qu'il a commise bémézid, de même qu'en général on amène un korban pour un shogeg. Quelqu'un qui a fauté avec une servante, et lui aussi, même s'il est fait bémézid, il est chayav d'un korban. Un nazir qui s'est rendu impur pour un mort. Quelqu'un qui a juré de ne pas connaître un témoignage pour son ami alors qu'il connaissait. Quelqu'un qui a juré en niant, il a nié ce qu'on lui a confié, comme picadon, on lui a déposé de l'argent. Et il a nié, non, jamais j'ai reçu à garder de l'argent. Lui aussi, il est chayav d'un korban, même s'il a été mézid. Ensuite, la Mishnah ramène encore, nous avons 5 cas où quelqu'un fait un korban pour plusieurs avérotes qu'il a commises. Et de même, il y a 5 personnes qui amènent un korban au lévioret. Donc pour 5 sortes d'avérotes, on amène un korban au lévioret qui dépend des moyens de la personne. S'il est riche, il amène un korban de riche. S'il est pauvre, il amène un korban de pauvre. Et la Mishnah reprend. Donc qui est-ce qui fait un korban pour plusieurs avérotes? C'est celui qui a fauté avec une servante. Lui, il amène un seul korban, même pour plusieurs avérotes. De même, un nazir qui s'est rendu impur plusieurs fois, lui aussi, il se suffit d'un korban pour plusieurs avérotes. Donc ces deux cas-là, de quelqu'un qui a fauté avec une servante ou du nazir qui s'est rendu impur, ils sont concernés par les deux exceptions, et de dire qu'il est chayav même bémézid, et de dire qu'il est chayav d'un seul korban pour plusieurs fois. La Gemara ramène les psukim à chaque fois, donc on connaît toutes ces halakhot-là. Après toutes les drashot, la Gemara ramène d'abord, dans les drashot, on voit que c'est écrit 4 fois, il amènera un korban pour la faute qu'il a fauté, il sera pardonné pour la faute qu'il a fauté. De là, on apprend de ces deux répétitions-là, on apprend que aussi bien Beshogeg que Bémézid, et de même, on apprend de la deuxième répétition, donc de la troisième et quatrième fois, on apprend qu'il est chayav même pour plusieurs fautes, un seul et même korban. Donc le korban est suffisant même pour plusieurs fautes. La Gemara ensuite demande, quelqu'un qui a fauté avec plusieurs servantes, est-ce que ici aussi je dirais qu'il se suffit d'un seul korban? Réponse non. Ici, puisque les corps sont partagés, il est chayav de plusieurs korbanot. Le nazir,
le nazir qui s'est rendu impur plusieurs fois. La Gemara explique que notre Mishnah pense comme Rabbi Yossi, mais Rabbi Yehuda et pas comme Rabbi. Puisqu'on a une marloquette, à partir de quand le nazir tamé, il recommence à compter son compte de nazirut betahara. Une fois qu'il a terminé de se purifier, ça dure 7 jours. Le 8e jour, il doit faire ses korbanot. Mais à partir de quand il commence sa nazirut, il recommence son compte de nazirut betahara. Est-ce qu'à partir du 7e ou à partir du 8e jour? Selon Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, à partir du 7e, selon Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, selon Rabbi à partir du 8e jour. Notre Mishnah pense comme Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda que c'est déjà à partir du 7e jour. C'est pour ça que j'appelle ça plusieurs tumot et pas une seule et même longue tuma. Dans le cas où il s'est rendu tamé le 7e jour, après qu'il a terminé sa tahara, il devait commencer une nouvelle nézirut et il s'est rendu tamé. J'appelle ça une nouvelle touma, et malgré tout, puisque n'est pas encore arrivé l'heure d'amener ses corbanotes, puisque n'est pas encore arrivé le 8e jour, il peut se suffire d'un seul corban pour toutes les toumotes. Alors que selon Rabbi, ça ne marche pas de dire comme ça, puisque sa nézirut ne recommence que le 8e jour. Donc, s'il s'est rendu tamé le 7e jour, je ne considère pas ça comme plusieurs toumotes. C'est une seule longue touma, qui se rapporte sur la même nézirut. Il n'a pas recommencé son compte jusqu'au 8e. Et il s'est rendu tamé le 8e jour, alors pourquoi est-ce qu'il se suffit d'un seul korban? On devrait dire que non, il doit faire plusieurs korbanot, puisque il a recommencé un nouveau compte, et il était déjà chayav du korban pour sa première touma. Donc notre Mishnah ne pense pas comme Rabbi, elle pense comme Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Autre cas de quelqu'un qui fait un korban pour plusieurs fautes, c'est la sota. La sota qui s'est enfermée avec plusieurs hommes, que son mari lui interdit d'enfermer avec eux. On apprend des psukim qu'elle se suffit d'un seul korban. Le metzora aussi, il se suffit d'un seul korban, même s'il a eu plusieurs fois de la lèpre. Ensuite, on a une question à savoir sachant que le korban du metzora dépend de ses moyens. S'il est riche, il amène un korban de riche. S'il est pauvre, il amène un korban de pauvre. Et donc, il faut savoir selon quel korban on regarde ses moyens, sa situation. La Gemara ramène là-dessus 3 avis. Soit tout dépend de sa situation au moment où il a fait son korban khatat. C'est ça ce qui compte. S'il était riche, alors il fait comme un riche. Si à ce moment-là il était pauvre, il complète son korban comme un pauvre. Selon un deuxième tana, tout dépend de sa situation au moment du korban hacham. Donc s'il était pauvre, il continue comme un pauvre, même s'il s'est enrichi ensuite. Il continue à faire comme un pauvre. Le khatat, il le fera comme un pauvre, et ainsi de suite. Et un troisième tana pense que tout dépend de sa situation au moment où il a fait les tziporim, les oiseaux. Dès qu'il a commencé à se purifier, dès qu'il a commencé à la première étape de sa purification qui est les oiseaux, les premiers oiseaux qui viennent pour commencer à lui purifier, même avant les 7 jours de purification, à ce moment-là, s'il était riche, il continue comme un riche, s'il était pauvre, il continue comme un pauvre. La Gemara explique que les 3 tanaïm ont appris du même pasouk qui dit taharato. Tout dépend de sa situation au moment de la tahara. Et la question se pose, qu'est-ce que j'appelle sa tahara? Est-ce que j'appelle sa tahara donc son pardon, qui est le korban khatat? Est-ce que j'appelle la tahara sa purification pour manger des korbanot, donc tout dépend du korban hacham? Ou j'appelle la tahara le début de sa purification, qui sont les oiseaux? On a encore un cas de quelqu'un qui fait un korban pour plusieurs raisons. C'est une femme qui a accouché plusieurs fois. Si chaque accouchement a eu lieu dans les jours de tahara, donc dans les 80 jours pour une fille ou 40 pour un garçon, plutôt 80 pour une fille, parce que quand on dirait 40 pour un garçon, on aura du mal à trouver un deuxième accouchement qui devrait amener dessus un korban, puisqu'il n'a pas de forme encore le bébé dans les 40 jours. Mais par contre, pour une fille, c'est plus facile à comprendre. Dans les 80 jours, elle a fait une fausse couche, et à nouveau, dans les 80 jours depuis cette fausse couche, elle a refait une fausse couche, et à chaque fois, ce sont des filles. Et malgré tout, elle se suffit d'un seul korban, selon Tanakama. Dans un cas de triplé, on pourra comprendre aussi, même si c'est des garçons, qu'ils ont été formés pendant 40 jours, et ensuite, elle a fait une fausse couche, et 30 jours plus tard une deuxième, et 30 jours plus tard la troisième. Et donc, à nouveau ici, c'est toujours dans les 40 jours, et elle se suffit d'un seul korban. Rabbi Yehuda dit non, c'est pas comme ça qu'il faut dire. Selon Rabbi Yehuda, elle amène un korban pour le premier accouchement, mais pas le deuxième, puisqu'il est dans les 80 du premier. Elle amène pour le troisième accouchement, puisqu'il est sorti des 80 du premier, mais le deuxième, on ne l'a pas compté du tout, on ne le regarde pas. Et elle n'amène pas pour le 4e accouchement, puisqu'il est dans les 80 du troisième. Donc, en réalité, le premier, c'est un accouchement qui nécessite un korban, le troisième aussi, le deuxième et le 4e, non.
les Gemara ramènent les drachot des psukim, d'où je sais qu'elle se suffit d'un seul korban pour plusieurs accouchements, d'où je sais que ce n'est que dans ce cas-là, mais pas dans le cas où elle a dépassé déjà ses 80 jours, que dans ce cas-là, elle devra faire un korban pour chacun des accouchements. Donc la Gemara elle apprend du pasuk Zot Torah Tayoledet la Zachar vela Nekeva. On apprend qu'il lui suffit un korban pour plusieurs accouchements, mais que si c'est dans les 80 jours. Si elle a dépassé les 80, elle doit faire à nouveau un korban pour chaque accouchement.